J'ai pas envie de chiffonner un tel et un tel parce que tous les exemples, mais je crois que vous avez été très très curieux pour venir découvrir. Mais sinon, si je vous citais les unes et les autres, je sens que je serais très émue. Mais l'objet, c'est surtout de vous découvrir après autour du cocktail tous vos projets. Donc vraiment, vous êtes remarquables. Alors maintenant, ça fait du bien de se le dire. On n'a jamais mieux servi que par soi-même. Après l'autre chose, je dis qu'effectivement, on travaille avec le Centre d'information des droits et c'est la journée, la semaine internationale des droits de la femme. Alors là aussi, pour vous faire rigoler, ça va être dur. Ah, ça va être très très difficile, d'ailleurs j'ai un truc de moi, je ne sais plus ce que je voulais vous dire là-dessus. Oui, que si ça mûrit aussi, ça mûrit, alors vraiment une lenteur, la maturation des droits de la femme, et en plus ça peut se gâter assez vite. Vous savez qu'on a eu le droit de porter le pantalon depuis 1913. Oui les filles, depuis 1913. On a eu le droit de vote en 1945, c'est ça de Gaulle, on a bien cité de Gaulle en ce moment, hein, encore bien 46, bon, enfin il a fallu quand même 2 guerres mondiales pour nous donner le droit de vote, alors qu'on s'occupait de l'économie, des finances et de la famille pendant que tous les hommes étaient au front. Très courageux, mais enfin quand même. Voilà. Alors, merci de Gaulle. Enfin, c'est un peu tardif. Bon, puis très très lent la maturation. Ensuite, pouvoir disposer d'un chéquier de son salaire. Bah, c'était avant celui de son corps. C'est bizarre ça. Pendant les années 60. Ensuite pour son corps, effectivement, va pouvoir maîtriser sa fécondité. C'est quand même important. Ensuite, de pouvoir avorter dans les années 70 et pas se faire taper sur la gueule en 2000. Vous la connaissez, la journée, le 25 novembre, sur la violence faite aux femmes. La journée nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et il y a même un maître Ardaillon du CIDF, on la salue, merci. Et donc effectivement, elle m'a troublée, tiens, voilà. Qu'est-ce qu'on disait de beau? Oui, alors l'avortement. Mais alors, ce qui est terrible, c'est maintenant il faut des lois pour maintenir l'application des lois. Et nous avons une loi très récente qui crée un délit d'entrave à la liberté d'avorter. Alors ça devient dingue. Bon, au Portugal et en Italie, puisqu'on est quand même européen, eh bien il y a un crime spécifique qui a été, excusez-moi, mais vraiment spécifique aux femmes. On pourrait avoir une égalité là-dedans. Mais on est plus à se faire tuer dans un... Enfin, je dis que ça serait difficile de vous faire rigoler. Hein. En Italie et au Portugal, on a créé le crime de féminicide parce qu'il y a plus de femmes qui se font effectivement, qui meurent de coups. Voilà, donc on a dû faire quelque chose de spécifique, non pas pour mettre, si vous voulez, accuser les uns les autres, mais c'est pour sensibiliser. Alors curieusement, il y a aussi d'autres lois qui n'ont rien à voir, soi-disant. Je vais parler de quelque chose qui paraît un peu choquant, mais la prostitution. Eh bien, je suis ravie de vous dire qu'effectivement, la prostitution n'est pas un métier. Et grâce aux législateurs, dernièrement, on a entendu quoi? Que finalement, le client était pénalisé. C'est pas pour condamner tous ces messieurs, mais c'est pour sensibiliser. Dans une période économique comme ça, il est important de ne pas banaliser et d'expliquer que ce sont des victimes et que ce ne sont pas des travailleuses. Et que c'est très important parce que on a effectivement des justifications complètement débiles. Et alors, on a parlé au début de notre nature, femme varie. Hein? Alors les hommes auraient, excusez-moi d'être un peu sincère, un peu trivial, mais on a, si vous voulez, des montées de sève chez les hommes. Et qu'il faudrait soulager. Vous n'avez pas ça, vous les femmes? Eh bien oui. Donc si vous voulez, il faut qu'il y ait des femmes pour ça. C'est d'utilité publique. Alors il y en a qui justifient la prostitution comme ça. Et puis qu'est-ce qu'on en trouvait comme emploi, ces femmes? Bon, on rigole, je vous ai dit que c'était difficile. Mais maintenant, il y a beaucoup de jeunes femmes étudiantes qui se prostituent parce que ça devient accessible à Internet. Alors encore une fois, oui, c'est difficile, c'est à maturité lente, ça peut se gâter, donc il faut être vigilant. Et cette exposition itinérante sur l'évolution des droits des femmes, c'est pour dire peut-être aux jeunes filles qui n'ont pas connu toute l'évolution, Dieu merci, hein, parce qu'on avait travaillé avant, mais qu'elles soient sensibilisées et qu'elles soient en alerte. Après, est-ce qu'il y a des banquiers dans la salle? Ben non, il n'y en a pas. C'est bien le problème. Hein. Non, mais je vous explique, ça n'a rien à voir parce que c'est un sujet que j'ai oublié d'aborder tout à l'heure.